Deuxième jour, le camp est levé, pas de traces. Bon, il y aura tout à faire sécher à la première pause parce que le duvet est humide, la tente est trempée. Ça va peut-être pas, mais il y a une petite brume là. Et moi je sens des gouttelettes, ça trempe tout vraiment. Et là on commence la journée par une petite ascension. On va là-haut, il y a un rocher avec un beau point de vue normalement. Ouch. Moi j'ai dormi par là, dans le champ. C'est là d'où j'arrive hier. Donc j'ai dormi avec le bruit des vagues, c'était sympa. Hier j'ai marché toute cette côte. Et aujourd'hui je marche toute cette côte. Je suis à Saint-Effland, au bord de la route, en BGR. Je suis passé devant un bar, c'est marqué sandwich, derrière moi. Donc j'attends qu'il ouvre, normalement d'ici 10 minutes. J'espère qu'il aura des sandwichs parce que sinon ce midi, j'aurais pas à manger. C'est bon, la dame au bar a bien voulu me faire un sandwich avec ce qu'elle avait. Donc mon repas de ce midi est sauvé. Je dis ça parce que jusqu'à Lokirec, là il n'y a plus de bar, boulangerie, il n'y a rien du tout. Et sauf qu'à Lokirec, ça dans 23 km, donc à peu près 6 heures, c'est marqué sur le site parce que j'utilise le site Itirando pour faire ma rando là. Et c'est vraiment bien fait, il y a tout l'itinéraire en fait avec des détails sur la durée, les difficultés, etc. Donc je vous conseille d'aller voir si vous voulez préparer une rando sur le GR34 en Bretagne. Le rocher que vous voyez en face, c'est là où j'étais ce matin, où il y avait le point de vue. Comme hier, des chemins en forêt et à la fois en bord de mer. Bon là d'après ce que j'ai vu, je vais être en sous-bois pendant un moment, jusqu'à Lokirec pendant un moment. Du coup il n'y a pas d'humidité, c'est assez protégé, donc je vais enlever ma capote orange, mon manteau, et je vais essayer de mettre mon duvet à sécher sur mon sac pendant que je marche. Faut juste que je fasse gaffe quand je passe dans les endroits assez étroits pour pas le frotter à des branches et quand je le pose par terre, mais sinon au moins il va sécher comme ça. Le port de Bec-d'Ouar. Et voilà Lokirec. En fait hier après Saint-Michel-en-Grève, je me suis avancé pour trouver un endroit pour camper. Et je crois que j'ai tellement avancé que j'ai fait quelques kilomètres en plus. Parce que là, 1h10 de Lokirec, il y avait normalement 6 heures entre Saint-Michel-en-Grève et Lokirec. Ouais, je suis à 1h10 de Lokirec et il est que 11 heures. Donc soit j'ai marché très très vite, je suis parti à 8 heures, j'ai fait une pause de
une demi-heure au café. Parce que j'ai pris un café en plus sandwich. Donc ça me paraît. J'ai dû bien avancer hier soir, j'ai dû faire plus de 20 km hier je pense. Bon, l'endroit fait pas rêver, le chemin est au bord de la route comme ça. Mais un grand moment dans la rando. Parce que j'arrive, Benarbed, vers Finistère. En passant ce pont. Sur la droite, on voit les thermes où j'étais tout à l'heure. Le GR passe dans un camping. Avec une vue sympa. En fait, je me suis trompé, c'est pas le GR qui passe dans un camping, c'est le camping qui vient jusqu'au GR. Nuance. Là, j'ai marché tout le long là. Et je vais m'arrêter là parce qu'il faut mettre ma tente à sécher là, absolument. Parce qu'il est midi. Jambon beurre numéro 2. Et tout qui sèche. Le sandwich est mangé, la mule est chargée. Pas de traces, on repart. Là je dois aller me chercher de quoi manger demain midi. Parce qu'entre Lokirec et Plouganou, il y a une longue section où il n'y a vraiment aucune habitation. Il n'y a rien. Donc il faut que je trouve à manger pour demain midi. À la limite je pourrais me faire de la semoule avec du pâté si je trouvais rien. Mais le mieux c'est que je trouve quelque chose maintenant. J'ai vu qu'il y avait une supérette mais je sais pas si c'est ouvert parce qu'on est jeudi de l'Ascension accessoirement. J'y avais pas pensé mais quand c'est férié c'est fermé. Et il faut aussi que je trouve de l'eau parce que j'ai plus qu'un litre dans mon camelback et ma gourde est vide. Donc il me faut de l'eau pour ce soir et demain toute la journée jusqu'à Plouganou. Toujours à Lokirec, là j'ai parlé avec un couple pendant à peu près pendant un moment. On a marché ensemble un peu sur le GR et ils m'ont dit que j'allais galérer après Lokirec jusqu'à Plouganou et que niveau dénivelé ça allait être pas mal. Ça allait être en gros les mêmes paysages que hier, les falaises de Trédez au bord de falaise, un petit chemin. Et que niveau dénivelé ça allait être pas mal. Mais ils m'ont aussi dit que je serais à Morlaix bien avant dimanche. Et c'est ce que je crois aussi parce que je devrais être à Lokirec ce soir et là j'y suis depuis midi. Ça fait rêver hein. Normalement en face de l'eau, il y a à manger. Pour l'instant le manger il est fermé. C'est marqué 15h30 sur Google, je vais attendre 15h30. D'ici 10 minutes. 15h32, c'est toujours fermé. Ça ne sent pas bon. J'ai vu au port qu'il y avait un bar qui faisait sandwich. Je vais lui demander si je peux lui prendre juste du pain. À la place d'aller jusqu'au bar en bas, je l'ai appelé. Et il avait plus de sandwich, plus de pain. Donc retour sur le GR. Je marche et puis je vais manger dans mes réserves et je trouverai demain à Plouganou.
Voilà, j'ai mon genou qui commence à me faire mal aussi. Ce matin j'avais déjà mal, j'ai mis un peu de baume du tic, ça allait mieux, donc là faut que j'en mette un moment. Et là c'est plutôt joli. D'après ce que les deux personnes à qui j'ai parlé et marché m'ont dit, ça va être ce genre de paysage jusqu'à Plouganou. Donc je pense que pour trouver un endroit pour planter ma tente, je dois rentrer dans les terres. Et là ça grimpe. Ouais, c'est joli. C'est quand même joli. Plage du Moulin de la Rive, qui est un autre spot de surf, mais qui actuellement ne marche pas, très peu. Et moi je vois que là-haut il y a des champs, peut-être que je vais aller voir là-bas. Parce qu'il y en a là sinon, mais ceux-là ils sont vraiment en pente. Bon, j'ai continué à marcher là, et j'ai trouvé un truc sympa parce que c'est dans un quartier paumé, derrière la plage, et j'ai ce parking là, qui est bien plat, mais le problème ça va être de planter les sardines. Faut que je fasse un test, parce que sinon c'est bien plat, et puis vu l'état du jardin, ça c'est une maison de vacances qui sert pas beaucoup. J'ai continué un tout petit peu le chemin que j'ai trouvé là, puis si je trouve pas un champ en pleine nature, bah, je vais revenir là. Est-ce que j'aurais pas trouvé mon bonheur? Bon, là c'est pas très plat, mais là-bas sous les arbres. Par contre le problème c'est d'être le meilleur endroit pour choper des tiques. Mais regardez. Ah, c'est bien là. Voilà, j'ai trouvé mon camp pour la nuit. Donc je vais monter la tente, faire mon petit plat lyophilisé, monter cette vidéo et puis je vous retrouve demain matin. Allez, ciao. Ça va, je suis pas trop visible du chemin. Et là vous vous demandez mais pourquoi il reparle dans la même vidéo? En fait tout à l'heure à la plage, il y a des écoles de surf. À mon avis, il y a des douches. J'ai pris de quoi me laver, de quoi me changer. On croise les doigts pour qu'il y ait une petite douche en extérieur. Bingo. Il va faire froid, mais c'est sympa. Bon, et bien une petite douche face à la mer. J'en ai profité pour laver caleçon, chaussettes, t-shirt que j'avais depuis 2 jours. Et maintenant on retourne à la Casbah. On fait sécher tout ça. Allez, je vais me faire à manger. Et cette fois, je vous dis à demain. Donc voilà le trajet que j'ai parcouru aujourd'hui. Et voilà où j'en suis par rapport à ma randonnée complète.